Bonjour, bienvenue. Dans les médias, on fait souvent l'amalgame entre évangéliste et évangélique. Aujourd'hui, nous recevons un évangéliste évangélique, Emmanuel Menlein, qui vient nous parler de l'action particulière de l'organisation France Évangélisation. Un grand mystère flotte sur le plateau quant au mot choisi par Jean-Louis pour sa rubrique « Je n'en dis pas plus ». Hélène nous dévoile le quotidien d'un pasteur cubain. Et pour finir, c'est un sportif que j'ai le plaisir de recevoir, Jean-Marc Chanlet, ancien footballeur récemment à la retraite, défenseur latéral droit dans des grandes équipes telles que Nantes ou Lyon. Mais pour l'instant, bonjour Paul, vous êtes un grand sportif vous aussi, non ? Je ne peux pas cacher mon corps d'athlète, c'est sûr, mais on va se recentrer sur des choses plus importantes. Effectivement, Emmanuel Menlein, vous exercez depuis 8 ans le métier d'évangéliste. Alors, c'est pas un métier, on va dire, courant, classique. En tout cas, on ne fait pas ça, j'imagine, comme un quelconque métier. Alors, vous travaillez pour une association qui s'appelle France Évangélisation. On va s'y intéresser un peu plus tard, mais peut-être dans un premier temps, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir évangéliste ? Qu'il a grandi en Palestine, dans un monde troublé, puisqu'il était occupé à l'époque par les Romains. Il est né entre -6 et -4 de notre ère. Nous savons qu'il a eu des frères et des sœurs. Il a passé aussi les 30 premières années de sa vie dans un petit village du nom de Nazareth, un village qui n'était absolument pas connu. Ses parents étaient très croyants, et Jésus, bien sûr, comme tout bon juif de l'époque, accompagné ses parents à la synagogue, dans le lieu de culte, et c'est certainement là qu'il a été formé intellectuellement. Voilà, donc c'est vraiment un court extrait pour voir un petit peu de quelle manière vous annoncez l'évangile. Alors c'est vrai qu'un évangéliste, son métier, en tout cas principal, c'est de savoir communiquer l'évangile en adéquation avec son temps. Alors j'imagine que vous ne prêchez pas l'évangile comme on le faisait il y a 2000 ans, l'apôtre Paul ou d'autres. Vous servez beaucoup des outils comme le DVD, la vidéo, l'internet. Oula, faut pas se rater là. C'est là l'audience augmentée. Non, la futilité du métier, c'est le côté très superficiel. D'accord. Et puis que toute chose peut s'arrêter. Instable, c'est ça, oui, aujourd'hui on est là et puis demain on est là, quoi. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'une fois que vous êtes passé à la retraite, les médias. Oui, mais ça c'est normal. Je veux dire, on est à un moment donné un peu sous les spots et puis dès qu'on s'écarte, on représente plus grand chose, quoi. Voilà. Alors vous êtes intéressé à la religion relativement tôt, au départ plutôt au catholicisme, et puis d'ailleurs votre épouse aussi, mais elle du côté musulman. Oui, elle était musulmane. Et donc vous étiez en questionnement comme ça pendant plusieurs années, et finalement c'est le joueur brésilien Edmilson qui vous a guidé vers une foi peut-être plus concrète, plus pratique, ce que vous cherchiez. Comment ça s'est fait ? Effectivement, moi je me posais des questions depuis pas mal de temps, et puis un jour, j'allais dire par hasard, enfin il n'y a pas vraiment de hasard, j'ai eu l'occasion de discuter avec Edmilson, et puis j'ai vu que lui aussi était chrétien, et puis qu'il avait une façon de vivre sa foi bien plus vivante que la mienne. Alors on a discuté, on a échangé, puis il m'a proposé un jour